Les numériques fêtent leurs 20 ans et pour l'occasion, on vous raconte en mots et en chiffres tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit média devenu grand. Et on commence en 2004 puisque c'est donc le 20 septembre 2004 que tout a commencé. Le tout premier test officiel des NUM, c'est un appareil photo, le Konica Minolta A2, un solide 4 étoiles à l'époque. Depuis, on a testé des smartphones, des voitures, des sèche-cheveux, des perceuses, des trottinettes, des webcams, des piles, des sextoys, des planchas, des Blu-ray, des VPN, des crêpières, des liseuses, des tondeuses à gazon, des drones, des casques VR. À l'heure actuelle, environ 700 comparatifs et guides d'achat sont en ligne et actifs sur les NUM, c'est quand même pas mal. Allez, je ne résiste pas à vous montrer les 10 versions de notre site web pour voir le chemin parcouru, ça me fait plaisir. Au fil des années, on a quand même publié près de 18 000 tests de produits en tout genre. Pour être précis, on était à 17 815 au moment d'écrire cette vidéo. Ça fait tout de même autour de 900 tests et plusieurs dizaines de milliers de mesures par an. Et c'est sans compter nos vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube et nos live Twitch, où nous sommes d'ailleurs le premier médiathèque français au passage. Les NUM, c'est 28 journalistes et experts à l'heure actuelle répartis entre les différentes rubriques du site, l'équipe social média, le pôle dev et graphiste et bien sûr l'extraordinaire team vidéo en toute objectivité. On n'oublie pas non plus les personnes en externe qui nous aident à maintenir le cap et bien sûr notre fidèle Rick, l'algo qui s'occupe de tous nos bons plans. Dites-vous qu'entre nos 3 cofondateurs et Arthur, notre dernière recrue, pas moins de 320 personnes ont écrit pour les NUM. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne le tournis. Bon, et contrairement à ce que vous pensez peut-être, notre rédaction est 100% indépendante. Personne n'est fan de telle ou telle marque, pas de panique. Et d'ailleurs, pour s'assurer que ça reste comme ça, nous réalisons nos tests dans des labos selon des protocoles très précis qui permettent d'assurer autant d'objectivité que possible. Ils sont au nombre de 4, je vous fais visiter. On a d'abord le labo photo qui, comme vous le voyez, est un genre de grand couloir sombre qui permet de tester les optiques à différentes distances, avec au fond notre fameuse scène que vous voyez dans tous les tests d'appareils photo et de smartphones, avec notre Barbie, nos cartes de tarot, notre lion, etc. On passe ensuite au labo TV/audio où Raphaël teste des téléviseurs et des vidéoprojecteurs pendant que notre équipe audio récolte des données pour alimenter ses tests de barres de son, de casques et d'autres appareils sonores. Données qui sont collectées ici dans notre chambre semi-anéchoïque, l'autre partie du labo audio, une pièce isolée au maximum du reste du monde pour garantir des relevés ultra précis. Et calmez-vous, on n'entend pas notre sang couler dans nos veines ni même nos battements de cœur, ça fait juste un peu bizarre quand on rentre. Et on termine en descendant au rez-de-chaussée pour découvrir le labo maison où sont testés les fours, lave-linge, aspirateurs, machines à café, laveurs de sol, bref, tout l'électroménager qu'on appelle le blanc dans le milieu. Mais s'il y a un chiffre à retenir pour nous, c'est bien sûr celui-là, 234 millions, comme le nombre de pages vues sur les numériques lors des 12 derniers mois. Alors malheureusement, on peut difficilement estimer le nombre total de visiteurs depuis 20 ans, les mesures d'audience n'étant pas les mêmes selon les époques, mais on peut par contre vous dire un grand merci pour votre présence et votre fidélité, que ce soit sur le site ou sur nos réseaux. C'est surtout vous qui faites tourner cette grande machinerie, donc gloire à vous. On vous promet de continuer à faire notre taf dans les règles de l'art, on l'espère au moins pendant les 20 prochaines années. On a plein de projets en cours et encore plus à vous présenter dans les semaines, mois et années à venir. On a donc très hâte de vous montrer tout ça. Allez, je vous laisse avec un dernier chiffre, 2830, comme le nombre de vidéos publiées sur notre chaîne YouTube qui, elle, est âgée de seulement 18 ans. La première, c'était un test d'un moniteur LCD chez Dell. Voilà ce que ça donnait à l'époque. Souvenir. Bonjour, on va initier cette petite vidéo. En bas, on est plus foncé qu'en haut. On pense par exemple au futur film haute définition, mais également aux terminaux satellites. Et on tombe sur Component et la miracle. Et voilà!